nous embrayons sur, au-delà des images sur la mer. Donc, nous allons procéder en 2 temps. Le premier temps, ça sera la diffusion d'un film de la première pierre et du voyage de la première pierre du musée de l'accident qui va être jeté dans la mer. Vous allez vivre cet événement d'exception. Et également, donc pour ce film, nous devons remercier Charles Debord qui en a assuré et le filmage et le montage. Charles Debord est récemment diplômé de la Gerrit Rietveld Academy. Et nous le remercions et bravo à Charles. Et dans le film, vous aurez la chance de découvrir les 2 vedettes exceptionnelles qui vont se saisir de cette pierre et dans la mer la jeter. Ces 2 personnes également d'exception sont Sophie Virilio, qui est écrivain et photographe. Elle ne souhaite pas que j'en dise plus, je n'en dirai pas plus, et elle ne souhaite pas en dire plus, elle n'en dira pas plus. Et également Ala Wardé, qui a été l'élève de Paul Virilio, qui est l'architecte réalisatrice du Louvre d'Abu Dhabi et également l'architecte lauréate du concours pour le musée d'art contemporain de Beyrouth. Concours dont l'histoire vaudra certainement plusieurs ouvrages, car non seulement Ala, qui est à ma gauche, en a été la lauréate, mais elle en a été volée. Car les choses ne se sont pas, comme souvent malheureusement au Liban, déroulées comme on aurait pu le souhaiter. C'est une autre histoire qui s'ouvrira. Et ensuite, Sophie et Ala interviendront pour évoquer le musée de l'accident, qui se trouve être, pour l'instant, une échographie de la tête d'Ala, qui en est la conceptrice. Non seulement elle est conceptrice d'un musée dont elle est lauréate et qui lui est volé, mais elle conçoit un musée de l'accident qui se trouve être dans l'échographie de son cerveau. Bon, quelle drôle de personne. Et, par ailleurs, Sophie et Ala s'occuperont de rendre ou de lancer à la mer la bouteille qui sera censée, peut-être par un téléguidage mystérieux, s'approcher de la pierre. Je vous rappelle que la pierre, et je pense que ça doit apparaître dans le film, a été larguée, lancée, déposée au rocher des Amours. Voilà. Encore merci à Charles. Et c'est l'heure de la vidéo.
Qu'est-ce qu'un accident? Je ne sais pas si on peut vraiment donner une définition. C'est en tous les cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un truc qu'on ne prévoit pas, qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça s'occasionne alors qu'on s'y attend jamais, ou alors on est trop sûr, ou alors on n'est pas assez sûr. Mais quoi qu'il en soit, un accident c'est bête, généralement. Enfin, j'aurais tendance à dire ça, c'est con. On ne prévoit pas et malheureusement, malgré des consignes de sécurité qu'on peut avoir, malgré la technologie qui évolue, parce que la technologie, on va plus vite, mais on est de plus en plus sûr. Alors sur l'eau c'est pareil, avec les feuilles et tout, on va de plus en plus vite, mais les bateaux sont de plus en plus sûrs quand même. Mais c'est un petit peu la course à l'armement et tout, et donc des fois ça casse. Je vois, comment il s'appelle, le gars de PRB là, qui a coulé sur le Vendée Globe, bah voilà, un accident quoi. Est-ce qu'on aurait pu le prévoir? On peut toujours prévoir, mais on fait plus rien après. Je pense que effectivement, Paul est avec nous aujourd'hui et qui rigole. Et que ce qu'on fait lui plaît bien. Il aimait la mer, il aimait l'horizon et voilà, et il aime ce qu'on est en train de faire autour de lui là, et autour de sa pensée. Une pensée émue à Paul, évidemment, en regardant cette pierre. Le musée est en pleine conception. Pour le moment, il est là-dedans. Donc la première demeure est mon propre crâne. Je vous en montrerai une radiographie demain. Et voilà, donc cette première pierre, c'est le premier acte de construire. Donc fondateur, d'habitude, on commence par creuser, mais le creux de ce musée de l'accident sera un creux liquide, hein, puisque ce sera celui qui sera provoqué par cette pierre qui pèse, je ne sais pas, on va essayer de la sous-peser ensemble avec Sophie et qui va plonger et trouver son premier ancrage. Attends, je pense que je vais donner... Non, non, je suis avec la main. Vide, vite et vif. Alors, on y va. 1, 2. C'est ce que je pensais. C'est leur note, Pierre.
Bonjour, je me présente, Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France de 2008 à 2018. Je suis ravie de vous présenter le premier cadrage scientifique du musée de l'accident, qui pourra bien sûr évoluer. Lier les deux mots que sont le musée et l'accident est une aventure. En effet, le premier mot, le musée, incarne la pérennité et l'intangibilité, alors que le second, l'accident, évoque l'improbable et surtout l'imprévisible. Nous sommes finalement en face d'une démarche singulière, une forme d'oxymore, qui traduit aussi la pensée originale, paradoxale et stimulante de Paul Virilio. L'accident crée l'inattendu et modifie le réel. Ce réel que le musée doit traduire et expliquer à ses visiteurs d'aujourd'hui et de demain. Le musée de l'accident fait de Paul Virilio le digne et inespéré successeur de Georges-Henri Rivière, ce grand chercheur qui bouleversa l'ethnographie française avant et après la Seconde Guerre mondiale, la disparition du monde rural dans lequel avaient vécu toutes les civilisations jusqu'alors. Il leur créa une mémoire scientifique éclairée par une démarche systématique de collecte d'objets et de témoignages. Paul Virilio, lui, à travers cette idée aussi provocatrice que profonde du musée de l'accident, veut explorer les moteurs d'autres grandes évolutions du monde. Les accidents sont en effet les hoquets du destin. Ils modifient les trajectoires les mieux établies et font tomber empires, fortunes et individus. Que l'on pense aux grands accidents nucléaires, Tchernobyl ou Fukushima, que l'on songe aux grandes pandémies qui se propagent par accident, de la grande peste noire à la grippe espagnole et évidemment à la Covid-19, que l'on pense à la longueur du nez de Cléopâtre qui modifia le cours de l'Empire romain, que l'on se souvienne aussi des nombreux accidents de voiture depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours qui modifièrent notre rapport à la vitesse, que l'on pense de manière aussi plus légère à la découverte de merveilles gastronomiques à travers des tartes brûlées comme la tarte tatin ou de très bons bonbons comme les pralines. Bref, les accidents sont légion, mais peu sont étudiés dans leur récurrence et dans leur impact. Ce sera donc le thème de ce musée particulier. Il faudra l'édifier grâce au talent d'Ala Wardé et on sait que Ala, spécialiste de l'architecture de nos plus beaux musées, devra réfléchir à un programme à la fois fluctuant et évolutif. On sait que ça ne lui fait pas peur. Je voudrais faire et rattraper quelque chose que j'ai malencontreusement pas dit et qui aurait mérité d'être dit, c'est remercier encore et encore la Société nationale de secours maritime qui nous a aimablement conduits en mer et qui a permis ce jeter de pierres en pleine mer, en toute amabilité, avec 2 bateaux. Encore merci à eux et qu'ils soient définitivement nos partenaires et ceux de la ville, on l'espère. Maintenant, je ne vais pas réintroduire ni Ala ni Sophie. Et il s'agit de présenter le cerveau d'Ala. Ah. Non, on va parler de chaussures. Non, pas du tout. Merci, Jacques. Je ne sais pas si on voit afficher une image, mais je suis là effectivement pour vous dévoiler la première esquisse du musée de l'accident. Sur lequel je travaille depuis longtemps, mais enfin, vous avez bien compris, c'est un projet qui est en gestation et qui doit prendre le temps de prendre forme. Un musée, ça se crée pas comme ça. Effectivement, il faut d'abord une collection, il faut un site, etc. Même s'il arrive que des musées ou des architectures précèdent les programmes, comme c'est d'ailleurs le cas au Louvre Abu Dhabi. Mais dans le cas présent, tout ça est encore effectivement dans ma tête et la seule idée que j'ai eue hier, c'est simplement de vous en montrer effectivement une radiographie, comme on montre une échographie d'un bébé qui va bientôt naître. Alors, heureusement qu'on a des logiciels très sophistiqués à l'agence ou des algorithmes qu'on a mis au point pour essayer de transformer cette radiographie en un peu plus visible, intelligible. Si elle apparaît, cette image, bon, évidemment, il y a Paul Virilio, bien sûr, dans ma tête depuis toujours et dans mon esprit.
qui va lancer une sorte de rayon cosmique sur la côte de La Rochelle et qui va provoquer cette déflagration, qui est la première pierre qu'on a jetée hier dans l'eau. Cette déflagration va évidemment créer une onde de choc qui va aller chercher tous les accidents du passé auxquels on pense. Vous en avez cité, on en a entendu quelques-uns. Alors, sur une carte géographique, vous les voyez apparaître, certains au Japon, d'autres aux États-Unis, en Europe, enfin Tchernobyl, jusqu'à Newton, la pomme aussi, c'est un accident. Enfin bref, une série d'accidents partout dans le monde, mais on en a parlé aussi, on n'oublie pas les accidents heureux, tu en as parlé Sophie, c'est important. Bref, tout ça nous forme une petite constellation. Donc j'en suis là, il y a une constellation que vous voyez apparaître sous cette carte, qui est la constellation des accidents. Alors on essaye à chaque fois de décrypter ça. Je pourrais faire ce que j'ai appris à l'école avec Paul Virilio, commencer par un mauvais projet de musée, ensuite un bon, puis un au-delà. On n'en est pas là pour le moment. Il y a, comme je disais, pour faire un musée, il faut une collection. Donc cette collection, mais ce sont ceux du passé, mais c'est aussi tous les accidents à venir, et sans oublier encore une fois les accidents heureux. Il faut aussi, pour commencer un projet d'architecture, un site. Cette bouteille qui sera jetée à la mer et qui ira à la dérive, je peux imaginer qu'elle ira se fracasser sur des tas de côtes partout dans le monde. Et on peut imaginer que ces sites, à chaque fois, seront changeants et que le musée lui-même, l'architecture, peut prendre différentes formes en fonction des sites qu'il va retrouver. Enfin bref, tout ça pour dire que pour le moment, c'est une utopie au sens qu'il n'a pas de lieu, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de surgir. Et tout ça va se faire évidemment avec une équipe, parce qu'aussi dans un musée, c'est un programme scientifique, culturel, donc il faut des gens spécialistes dans tous les domaines qui vont nous accompagner, qu'on va monter et dans l'élaboration de ce musée, sans oublier le futur public qui peut être effectivement partout dans le monde, mais peut-être même au-delà du monde, pourquoi ne pas imaginer des extraterrestres. Voilà. Alors vous voyez le logo, je le cite parce que c'était quand même les 3 V, c'était que vous avez vu gravé sur la pierre. Alors cette pierre, peut-être qu'elle a déjà bougé entre hier et aujourd'hui. Elle s'est peut-être retournée, elle a peut-être changé de forme, elle est peut-être plus carrée, on ne sait pas. Voilà, donc c'est pas juste un musée imaginaire, virtuel, mais voilà, il va bien exister avec un contexte. Donc ces 3 V qui ont été qui résument, donc c'est le vif et vide de Paul Virilio, et qui sont le logo de ce musée, à l'envers font M1, musée de l'accident. Voilà, une belle promesse. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Alors, là, c'est justement cette radiographie d'hier qu'on va mettre. Donc, on doit je crois, la signer ensemble, Sophie et moi, et puis on va la rouler et la mettre dans la bouteille. Donc, je te laisse. Comme à Camp-David. Ah oui, c'est ça que je prends. Alors, pardon, c'est ça qu'il fait.
Il y a deux choses qui vont aller dans la bouteille. Évidemment, ce que je viens de vous dire, donc ce logo des 3 V, et qui, en se retournant, donne le musée de l'accident. Voilà, donc je vais les mettre ensemble, les rouler et les mettre dans la bouteille. J'appelle Charles pour des mains plus fines que les miennes. C'est pour ça. C'est bon, je vais bien serrer. Et donc, c'est Christophe que vous avez entendu tout à l'heure, qui est un marin rescapé, on n'a peut-être pas présenté, qui lui... Voilà, qui a parlé, qui a dit effectivement combien un accident pouvait être con, et qui, lui, va prendre cette bouteille et l'emmener et la jeter en mer, scellée d'ailleurs avant. J'espère, parce qu'il faut bien qu'on la retrouve et qu'elle puisse prendre toutes les formes qu'on va imaginer pour elle. Elle résiste, hein, cette esquisse résiste. Elle a peut-être envie d'autre chose, mais on va quand même l'emmener faire son périple en mer. Bravo, Charles. C'est bon. Voilà, bon voyage. Merci.